Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les petites phrases qui ont changé l'histoire par Florence Vidal. Il s'agit d'un recueil d'articles historiques à propos de phrases célèbres. C'est un livre qu'il est difficile de lâcher car il sait mêler agréablement la petite et la grande histoire. L'auteur ne se contente pas seulement de les replacer dans leur contexte, ce qui permet de se rendre compte que, par exemple, œil pour œil, dent pour dent était en fait une avancée en termes de justice à cette époque. Elle explique les tenants et les aboutissements. Les phrases sélectionnées permettent de balayer l'ensemble des époques de l'histoire humaine, de l'Antiquité avec œil pour œil, jusqu'à aujourd'hui avec indignez-vous. Chaque article est accompagné d'une bibliographie conséquente et l'auteur fait preuve d'érudition sans verser dans l'élitisme. Le style est clair et facile à suivre tout en conservant un registre soutenu de langage. La lecture réserve quelques surprises car certaines de ces phrases ont été soit déformées, soit incomprises au cours du temps. Elle détaille aussi les raisons pour lesquelles cette phrase a marqué l'histoire et pourquoi nous nous en souvenons toujours aujourd'hui. Elle nous pousse à réfléchir à l'héritage associé à ces phrases célèbres. Par exemple, à propos de la Déclaration des droits de l'homme, l'auteur se questionne sur l'acception que l'on peut avoir des mots liberté et égalité. Voici un extrait de sa réflexion. Puis, on interroge le mot de liberté. Le débat se poursuit aujourd'hui. Quand on dit que les hommes sont libres, le terme semble être pris au sens philosophique, à savoir que les hommes n'ont pas à obéir à des arrêts divins transmis par les religions. Étant libres de décider par eux-mêmes, ils sont donc responsables de leurs actes. Y a-t-il une liberté en soi? N'est-on pas obligé de dresser un catalogue des libertés pour penser la liberté et sortir de l'abstraction? Ce terme oblige à passer du singulier au pluriel. Et puis, peut-on jamais prétendre être libre? La liberté n'est-elle pas confisquée par les forces politiques, juridiques, administratives et économiques dont les actes et agissements ne peuvent être discutés par le citoyen de base? Ces forces, en imposant des délégations de pouvoir, ne travaillent-elles pas à fabriquer des gens soumis qui oublient leur liberté et même qui, pour leur tranquillité, préfèrent la soumission? A-t-on la liberté de ne pas consommer lorsque l'on est poussé à le faire au nom de la mode, du conformisme social, voire au nom des équilibres économiques? Pourquoi ôte-t-on aux citoyens la liberté de participer à des décisions concernant la paix et la guerre, la conservation de l'environnement et des patrimoines culturels et naturels? Est-on libre de ne pas être surveillé par les systèmes informatiques?